Voici les 7 candidats sélectionnés pour l'émission de cette semaine. Seul l'un d'entre eux repartira peut-être avec une somme pouvant atteindre 30 000 €. Les autres rentreront bredouille, après avoir été exclus tour à tour et manche après manche, chaque personne désignée comme étant le maillon faible. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Nos 7 candidats d'aujourd'hui ne sont pas amis, ils ne se connaissent pas, ils ne sont même pas de la même famille et pourtant ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux reportera peut-être la somme de 30 000 €, les autres repartiront les mains vides. Découvrons tout de suite les candidats qui joueront avec nous cette semaine. Claude, 45 ans, professeur d'histoire-géographie au lycée Ampère à Lyon. Marilyn, 21 ans, c'est moi qui déchire les tickets de cinéma à Saint-Tropez. Jean-Pierre, 32 ans, cariste chez Bricoltou, Marseille. Allez l'OM! Morissette, 76 ans, retraité de l'administration municipale, détaché au service du Trésor public, rattaché au bureau du commissaire général de l'Ille-et-Vilaine, Vitré-Mordel. Guélin, 51 ans, éleveur de fruits de mer, la Bourbole. Kimi, 25 ans, monitrice de ski l'été et véliplanchiste l'hiver, Montpellier. Brian, 23 ans, étudiant en 2e année de doctorat Master Dust de psychologie, Paris 16e. À ce stade, Vélodrome! Banque! je disais donc, à ce stade, je suis censée vous expliquer les règles du jeu, mais je n'en ai plus envie. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Claude, Banque. le clocher de Capesterel sonne-t-il toutes les heures ou toutes les demi-heures? Toutes les demi-heures. Correct. Marilyn, Banque. à qui doit-on le théorème mathématique qui permet de définir la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en faisant la somme des carrés des deux autres côtés? Pythagore. Correct. Jean-Pierre, Banque. à quelle planète se rapporte l'adjectif martien? Marseille! Mars. Morissette, quel est le nom du détroit situé entre l'Espagne et le Maroc? Gibraltar. Correct. Guilain, Banque. quel nom porte la rue commerçante de Capesterel? La rue des Calanques. Correct. Kimi, Banque. en quelle année a eu lieu la révolution étudiante française la plus marquante? 2004. 1968. Brian, Banque. où peut-on acheter les super t-shirts du spot? À l'accueil animation, bien sûr. Correct. Claude, Banque. quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2002? Le Brésil. Doublé de Ronaldo! Correct. Marilyn, Banque. combien de trous possède le golfe qui entoure le village de Capesterel? Je sais pas. 34. 9. Jean-Pierre, quel est le nom du Premier ministre anglais? Bernard Tapie! Tony Blair. Non! Si. Morissette, bon? Banque. quel jour de la semaine a lieu le marché provençal à Capesterel? Ça, je sais. C'est le mercredi. C'est là que j'achète mes savons à l'huile d'olive. Correct. Guilain, Non, là, je le sentais pas, donc... sous quel nom connaît-on mieux la formule H2O? Oh. L'eau, j'accepte. Kimi. Banque. Quel est le prénom de l'animateur tir à l'arc de Capesterel surnommé The Body? Pifou. Non, Gilou. Brian, Banque. qui est l'ami de Harry Potter, Ron Weasley ou Drago Malfoy? Facile, c'est Ron Weasley. Correct. Claude, la Banque. piscine du Grand est-elle bleue ou rouge? Bleu, le grand bleu. Correct. Marilyn, comment s'appelle? Fin du temps réglementaire, 200 € en banque. Vous auriez pu faire beaucoup mieux, nous vous proposions 5 000 €. Qui, dans ses souvenirs de vacances, va oublier sa participation au maillon faible? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Claude est statistiquement le maillon fort de cette première manche. Il a bien répondu à ces 3 questions. Jean-Pierre a fait perdre 100 € et n'a répondu à aucune de ces questions. C'est nul. Bah si, c'est nul. Les votes respecteront-ils la logique? Fin du vote, voyons tout de suite les résultats. Kimi. Kimi. Brian! Kimi. Kimi. Jean-Pierre. Kimi. Jean-Pierre, pourquoi Brian? Parisien, pas. C'est votre choix. Les autres, pourquoi Kimi?
Parce qu'elle banque tout le temps. Parce qu'elle banque tout le temps. Parce qu'elle banque tout le temps. C'est pénible. Parce qu'elle banque tout le temps. Parce qu'elle banque tout le temps. Kimi, monitrice de ski, vous allez filer tout chousse vers la sortie. Vous êtes le maillon faible, les autres l'ont décidé. Au revoir. Bah, je comprends pas, pourtant j'ai banqué à chaque fois, mais apparemment, bah... Deuxième manche, vous avez 200 € en banque. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Claude. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Claude, combien d'entrées a accumulé le film Bryce the Nice depuis sa sortie en France? 4 377 192. Correct. Marilyn, en quelle année ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques de l'époque moderne? 1896. Correct. Jean-Pierre à Capesterel, que fait-on aux Agor Espace? Du foot? Les tournois sportifs, j'accepte. Morissette, qui a écrit les lettres de mon moulin? Alphonse Daudet. Correct. C'était un ami de mon frère. Guilain. Donc, Où trouve-t-on Vanier Caramel, les poneys du village? bah, dans les écuries. À la petite ferme, Brian, où se trouve le canal de Panama? À Panama. Correct. Claude, dans quel département se trouve la ville de Pélouaille-les-Vignes? Ah oui, c'est à côté de Saint-Sylvain d'Orjoux dans le Maine-et-Loire. Correct. Marilyn, quelle est la racine carrée de 242 064? 492. Correct. Jean-Pierre. Allez, banque. En quelle année ont eu lieu les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville? 93, l'OM, champion d'Europe, tête de Boli. Les. Non, 92. Mais non, 93, Milan, j'y étais dans le virage sud. Oui, mais pas à Albertville. C'était quoi la question? Morissette, quel est le patronyme d'Amélie, la première joueuse de tennis française? Eh bien, je suis heureuse de vous dire que je connais la réponse. C'est mademoiselle Mauresmo. Correct. Guilain, dans le village de Cap-Estérel, où se situent les clubs Poulpi, Kids et Pirates? Pêcheurs. La place des pêcheurs. Correct. Brian, compte en commun les réalisateurs Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. En fait, ils ont tous réalisé un épisode de la saga Alien, avec dans le rôle principal l'immense Sigourney Weaver. Ouais, ça va. Claude, Banque. quel est le nom de la chanteuse du groupe The Cranberries? Dolores O'Riordan. Correct. Marilyn, quelle est la réponse à la première question que j'ai posée à Claude? 4 377 192. Correct. Jean-Pierre, Banque. quel poste occupe Nicolas Sarkozy au sein du gouvernement? Fin du temps réglementaire. Ah, je savais. Préparateur mental et qui préserve. Vous avez mis 900 € en banque sur les 5000 à votre disposition. Le total de vos gains s'élève maintenant à 1100 €. Qui dans cette équipe est aussi inefficace qu'un attaquant de l'OM? Eh oh! Réfléchissez, votez, éliminez les maillons faibles. Claude est de nouveau le maillon fort. Il a correctement répondu à ces 3 questions et a mis 200 € en banque. Avec 50% de mauvaises réponses, Jean-Pierre est de nouveau maillon faible. Décidément, quelle sera la décision de l'équipe? Fin du vote. Voyons tout de suite les résultats. Jean-Pierre. Claude. Brian, parisien. Claude. 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 Claude, pourquoi Jean-Pierre? Il est nul. Hein. Brian, pourquoi Claude? Stratégiquement et considérant le niveau général de l'équipe, il me paraît judicieux d'éliminer Claude maintenant. Apparemment, dans vos cours de psychologie, on vous a appris la politique de l'autruche. Marilyn, pourquoi Claude? Il est trop fort, il a toujours tout bon. Bête mais franche. Claude, la seule erreur que vous avez faite est de n'avoir donné que des bonnes réponses. Avec 80 contre vous, Claude, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ah, vous savez, dans notre métier d'enseignant, on est souvent confronté à l'ingratitude et une fois de plus, on en a la preuve, hein, mais bon, je pars la tête haute. Troisième manche, vous avez accumulé 1100 €. Jouons tout de suite avec le maillon le plus fort de la manche précédente.
C'est vous, Marilyn. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Marilyn, quelle est la masse atomique du carbone? 6. Correct. Jean-Pierre, qui écrivait les textes de la bande dessinée Astérix, dessinée par Uderzo? C'est un truc en I. Platini. Non, Goscinny. Morissette, combien de coups le clocher de Capesterel sonne-t-il à 15h? 15. Non, 3. Guilain, qui est le plus gros mammifère terrestre? Le bœuf, le charolais. L'éléphant. Brian, quelle activité du village nous permet de monter à 7 sur un vélo? C'est grâce à l'école de cirque, qui se situe en contrebas de la piscine à vagues. Correct. Marilyn, quel film réalisé par Richard Dembo en 2005 met en scène, entre autres, Agnès Jaoui, Vincent Rottier et Gaspard Ulliel? La maison de Nina. Correct. Jean-Pierre, où se déroulent les cours de danse à Capesterel? Sur le terrain de foot, aux Agorespace. Non, à l'espace des arcades. Morissette, qui a écrit le roman intitulé Le Da Vinci Code? Léonard de Vinci. Dan Brown. Guilain à Capesterel, lors de la promenade quotidienne du Club Bébé, quel endroit du village n'est pas visité? La place du Belvédère, les espaces de jeux pour enfants ou la déchetterie? Bon, quand même, la déchetterie. Correct. Brian, qui a écrit Germinal? Zola, de son prénom Émile. Correct. Marilyn, quelle activité du village est représentée par Jean-Christophe Godot? Oui, le golf. Correct. Jean-Pierre, Banque. dans quel département peut-on manger de la bonne bouillabaisse? Nice, région PACA, Côte d'Azur. Non, les Bouches-du-Rhône. Non, ça compte pas, on l'a refait. Morissette, quel est le prénom de Christian Quint, le responsable du tennis de Capesterel? Lucien. Christian. Guilain, combien font 3 x 4 plus 12? 24. Correct. Brian, à Capesterel, que pilote Éric Lhuillier? Un avion de chasse, un tank ou un petit train? Un petit train, évidemment. Correct. Marilyn. Banque. Que fait-on? Fin du temps réglementaire, vous avez mis 300 € en banque. C'est nul. Le total de vos gains s'élève maintenant à 1400 €, qui a l'effet d'un boulet accroché à la cheville de l'équipe, qui ne mérite pas de rester. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Brian devient le maillon fort de cette manche. Morissette, quant à elle, devient le maillon faible. Elle n'a donné aucune bonne réponse. Mais les votes reflèteront-ils ces statistiques? Fin du vote. Voyons tout de suite les résultats. Morissette. Brian. Jean-Pierre. Morissette. Morissette. Alors Brian, pourquoi Morissette? Bien, elle a commis 3 erreurs sur 3 questions. Elle nous fait perdre de l'argent. Ok, Jean-Pierre, pourquoi Brian? Parce qu'il est... Parisien? Oui, je sais. Marilyn, pourquoi Morissette? Parce qu'elle est vieille et lente. Excuse-moi, c'est pas grave. Morissette, j'espère que vous allez être plus rapide à sortir du plateau qu'à répondre aux questions, parce qu'on n'a pas toute la nuit. 3 voix contre vous, Morissette. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est bon là? C'est à moi? Je parle où là? Ah, c'est là. D'accord. Bon, Quatrième manche, vous possédez 1400 €. Nous commençons tout de suite avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Brian. Évidemment. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Brian, qui joue le rôle de Niobe dans Matrix Reloaded? Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith. Oui, c'est bon. Correct. Marilyn, dans quel pays se trouve le Stade de France? en France. Correct. Jean-Pierre, quelle étendue d'eau salée borde le village de Capesterel? Le Rhône. La mer Méditerranée. Guilain, dans quel pays se trouve le château de Dracula? En Eure-et-Loire. En Transylvanie. Brian, Manquerait bien, mais y a rien. quel est le titre du 5e morceau de l'album Traveling Without Moving de Jamiroquai? C'est Alright. 4 minutes 40 en version radio. Correct. Marilyn, quelle est la focale minimale en millimètres de l'objectif de la caméra JVC GYHD 100? Ça, je crois que c'est 40. Correct. Jean-Pierre, combien y a-t-il de places au stade Vélodrome? 60 000.
Correct. Guilain, combien y a-t-il de bassins aquatiques à Capesterel? Je sais pas. Allez, 6. Correct. Brian, combien font 4123 x 13 divisé par 7? Je pose tout et je retiens rien. 7657. Correct. Marilyn, combien de chevaux développe le moteur de la Toyota MR2? Oh là là, j'y connais rien en voiture. 140? Correct. Jean-Pierre, quel fleuve traverse Paris? Le Rhône ou la Garonne? Bah, la Seine. Bien. Guilain, Banque. quel est le prénom de Et Vacances? Pierre. Correct. Brian, dans quelle banlieue de Londres sévissait Jack l'Éventreur? Whitechapel. Correct. Marilyn, de quelle couleur sont les poils du cochon prénommé Schtroumpfette de la petite ferme? Facile, bleu. Non, noir. Bah ouais, bleu, c'est l'OM. Jean-Pierre, pourquoi les castors lapons sont-ils hermaphrodites? Fin du temps réglementaire, vous avez mis 3 000 € en banque. C'est mieux. Vous avez maintenant 4 400 €. Qui dans cette équipe a le quotient intellectuel d'un bulot cuit? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Avec ces 4 bonnes réponses, Brian est de nouveau le maillon fort. Jean-Pierre demeure encore et toujours maillon faible. Cependant, Guilain a fait autant d'erreurs que Jean-Pierre, mais il a mis 3 000 € en banque. On est alors en droit de se demander si Marilyn, avec ses 0 € en banque, mais ses 3 bonnes réponses, est meilleure que Guilain. Bah oui, si on considère les statistiques pures, la somme des inconnus qu'on va appeler X devrait normalement correspondre à un ensemble de nombres entiers ayant tendance à se rapprocher de l'infini. Fin du vote. Voyons tout de suite les résultats. Jean-Pierre. Brian. Brian. Jean-Pierre. Nous avons une égalité. Guilain, pourquoi Brian? Parce qu'il m'énerve un peu. Brian, pourquoi Jean-Pierre? Eh bien, j'ai l'impression que la culture de Jean-Pierre se limite un peu au sport. Pas sport. Foot. Parisien. Et ça me paraît un peu juste pour prétendre à gagner quoi que ce soit à un jeu basé uniquement sur des questions culturelles. En cas d'égalité, c'est au maillon fort de la manche précédente de trancher. C'est vous, Brian. Conservez-vous votre vote? C'est l'évidence même. Jean-Pierre, les Ultra 84 ne vous seront d'aucun recours ce soir. Et oui, c'est bel et bien un Parisien qui vous élimine. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bah, je suis trop parti en profondeur dès le début et je me suis fait déborder par les extérieurs. Et sur une contre-attaque, bah, ça pardonne pas. J'ai bien essayé de revenir pendant les arrêts de jeu, mais bon, c'était trop tard. On verra bien au match retour, quoi. Bon, petit bonjour pour Jess. Je t'embrasse. J'arrive. 5e manche, vous possédez 4 400 €. Nous jouons tout de suite avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Brian. C'est pas vrai. Non, je savais. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Brian, dans la cuisine grecque, quelle feuille utilise-t-on pour rouler les fameux dolmades? La feuille de vigne. Correct. Marilyn, combien y a-t-il de cibles sur le pas de tir à l'arc du village? Ben, 6. Correct. Guilain, avec quelle chanteuse sicilienne Marc Lavoine interprète-t-il J'ai tout oublié? Patricia Cass. Non. Christina Marocco. Brian, à quelle vitesse maximale roulent les petits trains du village? 30 km/h ou 120 km/h? Pour des raisons de sécurité évidentes, il ne dépasse pas les 30 km/h. Et attention les enfants, pensez bien à fermer les chaînes. Correct. Marilyn, quel nom donne-t-on à la personne chargée de placer les gens au cinéma ou au théâtre? Je passe. L'ouvreuse. Guilain, comment appelle-t-on les obstacles sableux situés sur les parcours de golf? Ah, je sais ça. C'est comme les trucs de la guerre. Les bancaires. Correct. Brian, Ben, banque. quel jour de la semaine eut lieu le fameux crack de la bourse de Wall Street en octobre 1929? Étant donné qu'on le surnomme le jeudi noir, je suppose que c'est un jeudi. Correct. Marilyn, parmi ces différents lieux de Capesterel, lequel n'accueille jamais de spectacle? Le théâtre de verdure, l'espace des arcades ou le parking couvert? Bah, le parking, évidemment. Correct. Guilain, Banque. le sorgho est-il un fruit ou un céréal? Un fruit. Un céréal. Oh. Brian, à la maison de Capesterel, que trouve-t-on face à la réception? Ma chère Laurence, il s'agit de l'accueil animation. Correct. Marilyn, on peut franchir l'estuaire de la Gironde par un pont. Vrai ou faux? Faux. Correct. Par un bac. Guilain, Banque.
dans la maison de Capesterel, que trouve-t-on en face de l'accueil animation? Je passe. La réception. Brian, quel nom de 5 lettres désigne un petit couteau à manche repliable? Allons, un canif. Correct. Marilyn, dans un restaurant, quelle expression familière signifie faire la vaisselle? C'est la plonge. J'en ai fait quand je bosse au Cap d'Agde. Correct. Guylain, Bank. qu'est-ce qu'un canif? Eh ben, un couteau à lame repliable. Non, c'est un petit fien. Fin du temps réglementaire, vous avez mis 350 € en banque. C'est déplorable. Votre total des gains s'élève maintenant à 4 750 € sur les 30 000 mis à votre disposition. Qui va voir les portes de la finale se refermer sur lui? Qui va être remercié pour ses bons et loyaux services? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. 5 bonnes réponses pour Brian, il est encore le maillon fort, mais il est quand même très énervant. Guylain, lui, fait des efforts mais ne comprend pas grand-chose. Je pense que ce manque de connaissances est dû à des contraintes scolaires qu'il a jamais réussi à assumer étant jeune. Et Marilyn, quand même, qui nous donne 4 bonnes réponses, comme quoi on peut être cruche et cultivé. Mais les votes respecteront-ils ma logique? Fin du vote. Voyons tout de suite les résultats. Guylain. Marilyn. Marilyn. Brian, pourquoi Marilyn? Je me suis dit qu'à ce stade du jeu, il était plus judicieux d'éliminer la personne la plus développée, aussi bien mentalement que mentalement. Guylain, pourquoi Marilyn? C'est parce que c'est une fille. Marilyn, pourquoi Guylain? Bah franchement, pas savoir qu'un canif c'est un petit chien, franchement. Et apparemment, vous ne savez plus que le nom de votre métier c'est ouvreuse. Avec 2 voix contre vous, Marilyn, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Alors déjà, premièrement, petite précision pour Laurence, je n'ouvre pas au cinéma, je déchire les tickets de cinéma, c'est pas pareil. Et petit B, j'ai trouvé Brian très mignon. Je pourrais avoir son numéro de téléphone. C'est la finale. Vous avez accumulé 4 750 €. Un seul d'entre vous repartira avec cette somme. Soit vous, Guylain, moche, soit vous, Brian, parisien. Brian, en tant que maillon fort, vous pouvez choisir de prendre ou de laisser la main. Je prends la main. Brian choisit de prendre la main. Jouons tout de suite au maillon faible. Brian, quel est le nombre entier le plus proche de la racine carrée de 45 135,0025? 213. 212. En effet, la racine carrée est de 212,45. Arrondi à l'entier inférieur, ça fait 212. Guylain, avec les maladies de la peau et les allergies, quelle autre maladie soigne les eaux thermales de la bourboule? Ben, l'asthme. Correct. Brian, quel acteur prénommé Matt joue aux côtés de Cameron Diaz dans Marie à tout prix? Matt Damon. Matt Dillon. Guylain, sur combien d'hectares s'étend le lac de Guéry, situé à une 12aine de kilomètres de la Bourboule? Ben, c'est à côté de chez moi, à 25 hectares. Correct. Brian, la mère de Toto a 3 enfants, Pim Pam et... Toto quand même. Correct. Guylain, dans quelle ville d'Auvergne produit-on un fromage de 25 cm de diamètre, pesant 1,7 kg, parsemé de moisissures jaunes sur les extrémités de sa croûte? Le Saint-Nectaire. Correct. Brian, pour rester dans la course, vous devez absolument répondre à cette question. Quelle est la date de naissance, à 2 jours près, du réalisateur de cette émission, Stéphane Bouvier? Ah, j'ai fait l'impasse sur les dates de naissance. Au hasard, je vais dire le 30 février 1847. Le 22 août 1976. Guylain, vous repartez chez vous avec la somme de 4 750 €. Brian, vous repartez les mains vides. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. J'étais plutôt pas mal sur l'ensemble de la partie. Je pense même que je méritais largement la victoire. Maintenant, ça reste un jeu et je pense qu'il faut savoir perdre, mais dignement. Ben, je suis content, j'ai gagné.
Avec les sous, je vais acheter un petit bouquet pour ma dessinée. Peut-être que cette fois-ci, elle voudra me parler. Ben ça, c'est pas gagné.